Je me présente tout d'abord, je m'appelle Alain Rodriguez et je voudrais dénoncer une affaire qui est très grave. Donc je suis victime d'un coup monté, du vol de mon chien par le procureur de la République, par la police nationale et par mon ex-compagne journaliste ANC Première. Moi, j'avais invité une amie à manger, donc on mangeait tranquillement ce soir-là. Et à 20h03, je reçois un coup de téléphone de la police nationale en me disant: écoutez, monsieur, on est devant chez vous. Pouvez-vous ouvrir le portail? Donc, pas de souci. Ben, moi, je vais devant mon portail, j'ouvre mon portail et je me retrouve nez à nez avec 4 policiers et mon ex-compagne. En sachant une chose très importante: quand vous appelez la police nationale, bien souvent, ils ne se déplacent pas. Et là, ils se déplacent pour une histoire de chien. Donc on me réclame mon chien, que je ne serais pas propriétaire de mon chien, que j'aurais volé un chien. Je vais être rapide sur la loi des animaux. Qui est propriétaire d'un animal? C'est celui qui a payé l'animal, et où vit l'animal? C'est considéré comme un meuble. Ce n'est pas celui qui détient la puce. Quand vous avez la puce de l'animal, vous êtes simplement responsable de l'animal. Ça, il faut bien le savoir. Donc la discussion s'éternise un peu. Donc au bout de 15-20 minutes, je décide de fermer le portail. Et basta, on reste là-dessus. Alors le lendemain, effectivement, j'ai appelé le commissariat central, je suis tombé sur une inspectrice de police et je lui ai demandé sur des explications, bien évidemment, ce qui s'était passé la veille, pourquoi j'aurais eu la visite de 4 policiers chez moi. Donc je lui demande un rendez-vous qui a lieu le lundi suivant à 8h du matin. Donc je me présente au commissariat, je lui demande des explications. Ça tourne très court, hein. À ce moment-là, elle me dit: si, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui suis assermenté. Tu fermes ta gueule. Je dis bien, elle m'a dit: tu fermes ta gueule et je te mets en garde à vue. Je lui demande la raison de la garde à vue. Il n'y avait aucune raison. Elle ne savait pas. Elle décide de me mettre en garde à vue. Donc à ce moment-là, je ne reste pas 1 heure ou 2 en garde à vue, je reste 30 heures. Pour une histoire de chien, je reste 30 heures en garde à vue. Donc, je fais venir mon avocat, Maître Marty. Et le lendemain, donc elle me donne un papier comme quoi mon ex-compagne reconnaît effectivement que j'ai bien acheté le chien, c'est bien moi qui l'ai payé. Donc à ce moment-là, je suis bien propriétaire du chien. Ça, il faut le savoir, hein. Elle a signé ce papier. Donc l'inspectrice, bien embêtée, elle appelle le tribunal, elle a sûrement le procureur de la République au téléphone. Et il me donne un papier comme quoi j'ai bien la garde de mon chien m'appartient bien, donc Chips reste à ce moment-là avec moi chez moi. Mais moi, quand même, je viens de me taper 30 heures de garde à vue gratuitement. Alors effectivement, le 16 décembre 2021, je suis convoqué. Là, j'admets, c'est pas moi qui prends rendez-vous, on me convoque, on m'appelle, on me dit: monsieur Rodriguez, vous êtes convoqué au commissariat à telle heure, tel jour. Donc quelques jours plus tard, je me présente au commissariat. Et là, on me dit tout de suite: vous êtes en garde à vue pour message malveillant envers votre ex-compagne. Donc je prends mon téléphone. J'ai écouté: si ça c'est des messages malveillants, je comprends pas, expliquez-moi. Si, ça reste des messages malveillants. Donc je suis de nouveau en garde à vue. Et là, je vais bien le préciser, là je suis pas 30 heures, 20 heures, je suis 35 heures en garde à vue. Donc dans la journée, on me pose quelques questions sur ces messages, mais voilà, rien d'important. Ce n'est pas le but de ces messages, vous allez comprendre pourquoi. Donc le soir, l'inspectrice descend dans la cellule, elle me dit: vous restez ce soir dormir au commissariat. Elle me dit: de toute façon, vous avez demandé une confrontation avec votre ex-compagne, vous allez l'avoir demain. Bon, j'ai dit: ok, très bien, tout ça. J'accepte donc, de toute façon, je n'ai pas le choix de dormir au commissariat. Le lendemain, mon ex-compagne se présente avec son avocate et elle réclame la garde du chien. Donc, moi, je dis: non, mais attendez, je ne suis pas arrêté pour l'histoire du chien, je suis arrêté pour des messages malveillants. Alors, je veux bien parler de ces messages, mais il est hors de question de parler du chien. Donc, moi, cette conversation, c'était niette. J'ai la garde du chien, le chien m'appartient, Chips. Donc, je ne voulais pas revenir là-dessus. Donc, cette inspectrice, au bout d'un moment, elle me dit: bon, vous m'attendez dans la cour, vous allez aller ce soir au procureur de la République, on vous amène au tribunal. Je dis: ok. Et quand elle descend, elle me dit: écoutez, j'ai ordre du procureur de la République d'aller chercher votre chien chez vous. Je dis: attendez, là, je suis en garde à vue pour des messages malveillants, on parle du chien, je ne vois pas le rapport. Mais alors écoutez bien, parce que là, c'est un coup monté. Donc, ils ont décidé de me mettre en garde à vue pour des messages malveillants. Mais le but n'était pas là, c'était de me garder aux frais pour aller, et le mot est peut-être dur, mais il est vrai, pour aller voler mon chien. Donc, je me retrouve au tribunal le soir, face à face
avec notre procureur de la République qui est toujours en place actuellement. Et là, il me dit, voilà, j'ai envoyé 2 inspectrices chez vous récupérer le chien. Je m'attendais, le chien il m'appartient, j'ai un papier de votre part, comme quoi j'en suis bien le propriétaire, j'ai la garde de mon chien. Non, le propriétaire du chien, c'est celui qui détient la puce. Je dis non, non, vous confondez les lois. Le seul propriétaire du chien, c'est celui qui l'a payé. J'ai dit donc, vous avez envoyé des inspectrices sans ma présence, sans mandat, violation de domicile, pour aller récupérer mon chien. Donc, et là, il me menace, donc ce cher procureur de la République me menace de prison. Il me dit, si vous continuez, je vais vous mettre en prison. Et moi, ma réponse a été simple. Je dis, je ne vous lâcherai pas, monsieur le procureur de la République. C'est un vol. Vous avez organisé le vol de mon chien. Non seulement le vol de mon chien, mais le vol du chien de mon fils, juste avant les fêtes de Noël. J'étais en garde à vue à ce moment-là, le 17 décembre. Dans l'après-midi, ça devait être sur les alentours de 14h30. Donc, un témoin, bien évidemment, mon locataire qui était là, parce qu'il est arrivé du travail, parce qu'il y avait 2 inspectrices et mon ex-compagne journaliste, c'est la première, qui attendait dans une voiture ici, là devant. Donc, mon locataire arrive, elle lui demande s'il vivait ici. Il dit, écoutez, moi je loue un studio ici, chez monsieur Rodriguez. Donc à ce moment-là, elle lui montre leur carte de police, bien évidemment. Mais pas seulement leur carte de police, c'est très grave, un jeune homme de 20 ans. Elle lève leur t-shirt et elle montre également leurs armes. Donc lui, à ce moment-là, on va aller ici, ouvre le portillon, en compagnie donc des inspectrices et de mon ex-compagne. Elles font quelques mètres, voilà, ici, donc là, sans ma présence, c'est très important, sans ma présence, donc c'est une violation de domicile, sans mandat et sans jugement, ça c'est, je le répète, mais c'est important. Donc Chips, mon chien, se pointe, elle appelle, il devait être dans le jardin à ce moment-là, elles prennent le chien, elles repartent aussi vite, et voilà la scène. Par le procureur de la République lui-même, qui m'a dit qu'il avait envoyé 2 inspectrices récupérer mon chien chez moi. J'ai ressenti frustration, j'ai ressenti... je voudrais savoir, parce que ça soit clair, que ça soit moi ou un Calédonien, peu importe la personne, on ne peut pas approcher un procureur de la République. On ne peut pas approcher un procureur de la République. Dans ce qui s'est passé, c'est que mon ex-compagne est journaliste, ça il faut le savoir, c'est très important. Elle s'est servie de son travail, de son métier de journaliste, de média. Elle est souvent en reportage au tribunal, bien évidemment, donc il y a des rapprochements qui se font avec les juges, avec le procureur. Elle a pleuré dans les bras du procureur et lui, il a eu pitié d'elle. Donc, c'est du copinage. Je dis bien, c'est du copinage. D'où un procureur de la République décide de rendre service comme ça, d'aller chercher un animal sans jugement, sans rien, en sachant que l'animal n'appartient pas à cette personne. J'ai envoyé des mails au procureur de la République à plusieurs reprises, gentiment lui expliquant les lois sur les animaux, qu'il avait merdé, qu'est-ce qui lui avait pris de se mêler. Déjà, c'est une affaire privée, il n'avait pas à se mêler de cette histoire, qui a pris une ampleur telle que je vous explique même pas. Je ne sais pas ce qui lui a pris. En plus, il a enlevé le chien d'un enfant de 14 ans, avant les fêtes de Noël. Je ne sais pas, je comprends pas ce qui s'est passé dans sa tête. Donc oui, je suis frustré parce que tout ce que j'ai eu de garde à vue, et encore, je pourrais en raconter, j'ai eu un procès, on m'a même fait un procès pour des messages malveillants, paraît-il. J'ai eu 350 000 francs d'amende. Qu'est-ce qu'on m'a fait encore, interdiction de sortir du territoire. Mais je suis pas un assassin, moi j'ai tapé personne. J'ai contrôle judiciaire. Pendant un mois, j'avais un contrôle judiciaire. Je devais me présenter au commissariat de Magenta. Même les agents de police là-bas rigolaient de ce qui m'arrivait. C'est impensable, c'est une histoire de fou, c'est honteux ce qui vous arrive. Tout le palais, je dis bien, je reçois des messages sur Messenger de certains policiers. On est avec vous, c'est une honte ce qu'il a fait le procureur de la République. Je suis passé 3 fois à la radio, on a invité ce procureur de la République, il n'est jamais venu. Il n'est jamais venu parce qu'il sait qu'il a merdé. Il le reconnaît lui-même qu'il a merdé auprès de mon avocate. Il dit oui, effectivement,
Ça aurait pas dû se passer comme ça. Mais oui, mais ça s'est passé comme ça. Monsieur le procureur de la République, vous avez envoyé des inspectrices, elles ont volé. Il n'y a pas d'autre mot. Elles sont rentrées chez moi dans une propriété privée, elles ont volé mon chien. Une réclamation auprès du procureur général pour expliquer les faits, tout ça. On était vraiment confiants. On était confiants de récupérer Chips, bien sûr. Hein. Il y a eu un vol, ça, tout le monde l'admet. Hein. Alors 15 jours, à peu près, ouais, 15 jours, 3 semaines après, on a eu la réponse du procureur général. Alors sa réponse, les loups se mangent pas entre eux, bien évidemment. Hein. Donc sa réponse a été toute simple. Monsieur Rodriguez, le chien appartient à votre ex-compagne, elle a la puce à son nom. Donc je ne vais pas revenir sur les lois des animaux, hein, faux, premièrement. Après, ça a été, écoutez, personne ne s'est présenté chez vous. Alors là, ça a été la stupéfaction de ma part. Personne ne s'est présenté chez moi. Il y a un témoin qui était là, qui a vu la scène. Alors ça veut dire que mon chien est parti de Tinat-sur-Mer, si je comprends bien, et il s'est retrouvé au centre-ville de Nouméa, il a fait 10 km et il est, comme par hasard, il est arrivé chez mon ex-compagne. Mais franchement, de qui on se fout? De la gueule de qui on se fout là? Là, on se moque de moi, on se moque de mon fils. Quelle honte. Monsieur Rodriguez, vous avez enfin un rendez-vous avec le procureur général. Donc, je vais à ce rendez-vous, donc j'arrive dans la salle d'attente comment je pourrais appeler ça, du bâtiment où il y a le bureau du procureur général. Donc il arrive, il me salue, on rentre dans une grande salle avec une grande table. Il me dit écoutez, moi je suis accompagné, je suis obligé d'avoir des témoins, tout doit être noté. Je dis il n'y a pas de souci, je dis moi je suis venu seul sans la présence de mon avocate. Donc il me présente, et je vais la citer, Madame Lannet, Claire Lannet, ancienne procureure de la République, son conseiller, que c'est un homme que, comme je disais, que j'aime beaucoup, qui est très humain, Monsieur Weber. Et lui-même, ce procureur qui était là en ce temps-là, Monsieur Christian Pastac, qui quand même s'il n'a pas tenu toutes ses promesses, il m'a reçu. Et ça, je le remercie. Donc ça commence, bon, on s'assoit, tout ça. Écoutez, Monsieur Rodriguez, expliquez-nous ce qui s'est passé. Je dis quand même, mon histoire, tout le monde la connaît. Tout le palais la connaît, tout le monde la connaît, mon histoire. Alors, Madame Lannet prend la parole, elle dit, je peux prendre la parole, bien sûr, prenez la parole. Et là, elle explique les lois sur les animaux. Alors, elle dit, voilà, la loi sur les animaux, le propriétaire de l'animal, c'est celui qui l'a payé et considéré comme un meuble. Là, je les regarde les trois, je dis, mais attendez, c'est ce que je sors quand même depuis pratiquement 10 mois. Je comprends pas, là. Ça fait 10 mois que je vous sors ça, j'ai eu un procès, j'ai eu des gardes à vue, expliquez-moi. Et là, on me dit, oui, mais vous comprenez, c'est pas de la faute du procureur de la République, il a été manipulé par votre ex-compagne. Donc, on me dit, tout est de sa faute à elle. Je dis, non, mais je comprends pas, je vais pas la défendre, mais oui, c'est de sa faute. Ce qui compte, Monsieur Rodriguez, c'est de récupérer Chips. Je dis, oui, effectivement, ce qui compte, c'est de récupérer Chips. Je vais en venir au deal. Le deal, c'était de tout mettre sur mon ex. C'était elle qui était rentrée chez moi, qui a volé mon chien et qui est ressortie aussi vite. Donc, on me dit à ce moment-là, on va faire ce deal. Donc, vous faites cette procédure qui va durer en moyenne 1 mois et demi maxi. Vous n'avez même pas besoin d'avocat. Vous le faites vous-même, c'est très simple à faire. Et on vous rend votre chien. Par contre, vous oubliez le procureur de la République et vous oubliez les inspectrices. Je dis OK. Et une fois que vous avez récupéré votre chien, c'est de porter plainte contre votre ex pour violation de domicile et vol du chien. J'ai accepté le deal, hein. Il n'y a pas de problème. Okay. Je dis par contre, je vous laisse 2 mois. Aujourd'hui, on en est depuis ce rendez-vous à 3-4 mois déjà. Chips n'est toujours pas revenu. Alors au passage, je voudrais quand même revenir sur une petite chose essentielle, c'est que nul n'est censé ne pas connaître les lois de la République, surtout un procureur de la République. Et ça, je leur ai bien dit, hein, c'est très important, tout citoyen doit connaître les lois de la République. Lui le premier. Donc voilà où on en est. Voilà. Donc moi j'ai toujours pas mon chien aujourd'hui. Ça fait 13 mois. Il nous manque. Je suis un peu ému, excusez-moi. Il nous manque énormément, bien évidemment. J'espère qu'il va retrouver son lieu de vie, qui est ici, hein, qui est
ici c'est chez lui, bien évidemment, qui va retrouver son frère, qui va me retrouver à moi, et qu'on va pouvoir très rapidement vivre dans la paix, dans la tranquillité, et que cette affaire soit une bonne fois pour toutes finie. Donc je ne perds pas espoir de le récupérer, parce que c'est le but final, et je ne lâcherai jamais cette affaire, hein. Là on est en train de regarder avec mon avocate, au pire d'aller devant le garde des Sceaux porter plainte, voir le IGPN en France. Mais oui, il nous manque énormément. Il nous manque énormément. Je remercie Radio Dido pour être passé, je crois, 2 ou 3 fois à la radio, hein. On a consacré une émission à Chips entièrement d'1 heure également, avec plein de messages d'auditeurs, tout ça, qui trouvaient scandaleux que la République nous a volé notre chien. Donc tous ces gens-là, je les remercie énormément. Je remercie également tous les messages que j'ai eus j'en ai eu, je crois, plus de 700 sur mon Messenger, des gens que je connais, des inconnus. Voilà, je voudrais remercier tous ces gens-là qui me soutiennent, qui soutiennent mon fils et moi, bien évidemment. Voilà, merci beaucoup. Et surtout, je voudrais remercier André, le journaliste de Radio Dido, pour m'avoir donné toute cette confiance. À chaque fois que je suis passé, je veux dire, mes mots ont été justes. Il n'y a pas de mensonge de ma part, tout est réel, ça s'est passé comme ça. On a même invité le procureur de la République qui se défie à chaque fois. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent? Ils ont volé le chien. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'ils me disent, ce monsieur? Donc voilà, et je vais peut-être prochainement repasser de nouveau à la radio, on va voir. Donc voilà, merci à tous ces auditeurs et tous les gens des réseaux sociaux. Voilà, merci à tout le monde, c'est tout ce que... Merci. Il m'est arrivé à moi. Moi encore, j'ai un peu les moyens de me défendre. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Parce que des injustices, il y en a qui ont peur. Qui ont peur de la justice, qui ont peur des menaces, que ce soit d'un procureur de la République, d'inspecteur ou de ce que vous voulez. Mais je ne lâcherai pas, moi. Je ne lâcherai pas. Je ne vous lâcherai pas. Je ne vous lâcherai jamais. Ce que vous nous avez fait subir à moi et à mon fils, c'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que j'attends maintenant? Alors, il faut savoir que dernièrement, ça fait à peu près 1 mois de ça, il y a eu entre-temps un nouveau procureur général qui est arrivé sur le territoire. Ce cher monsieur, je lui ai envoyé un mail. Son conseiller, monsieur Weber, bien évidemment, lui a donné le dossier de toute cette affaire. Donc, ben voilà, c'est ça. Les loups se mangent pas entre eux. La réponse, ça a été oui, monsieur Rodriguez, écoutez, commencez déjà à respecter les institutions. Voilà, l'affaire est close. En gros, vous avez fait une procédure, elle est en cours. On me dit à moi de respecter les institutions. On se fout de la gueule de qui? Même monsieur le procureur général, vous vous moquez de qui? C'est votre procureur de la République. C'est votre police qui n'a pas respecté les institutions, qui est venu voler mon chien chez moi. Alors les institutions, sachez-le, monsieur le procureur général, moi je les respecte. J'élève mon fils je lui ai donné une éducation à mon fils, justement, de ne pas voler, de ne pas faire de mal, de respecter toutes ces institutions. Personnellement, je paye mes impôts. Je suis ici en Calédonie, pour les gens qui me connaissent, je pense être une personne très droite, dans tous les domaines. Donc les institutions, on les respecte, je les respecte. Mais vous, monsieur le procureur général, vous ne les respectez pas, les institutions. Votre procureur de la République, vos inspectrices, elles nous ont volé notre chien. Il y a une violation de domicile. C'est reconnu. Donc moi, ce que je demande à ce jour, qu'on aille chercher notre chien et qu'on nous rende notre chien, avec des excuses, bien évidemment. Voilà ce que je demande.